La théorie du développement social de Vygotsky soutient que la communauté et le langage jouent un rôle central dans l'apprentissage. Alors que Jean Piaget concluait que le développement cognitif des enfants se déroule par étapes, Vygotsky rejetait cette idée et considérait que les enfants se développent indépendamment de stades spécifiques grâce aux interactions sociales. Vygotsky affirme que nous naissons avec 4 fonctions mentales élémentaires: l'attention, la sensation, la perception et la mémoire. C'est notre environnement social et culturel qui nous permet d'utiliser ces compétences élémentaires pour nous développer et en fin de compte, acquérir des fonctions mentales supérieures. Ce développement a lieu idéalement dans la zone proximale de développement. Tout d'abord, il y a ce que nous sommes capables de faire seuls. Ensuite, il y a la zone proximale de développement qui représente ce que nous pouvons accomplir avec l'aide d'un adulte, d'un ami, de la technologie ou de ce que Vygotsky appelait la personne plus expérimentée. Enfin, il y a ce qui dépasse nos capacités actuelles. Pour illustrer cela, imaginons des jumeaux élevés dans une communauté où l'on attend des garçons qu'ils apprennent et réussissent, tandis que l'on attend seulement des filles qu'elles soient jolies. À l'âge de 10 mois, tous deux sont capables de se déplacer à 4 pattes et se trouvent dans la zone proximale de développement pour apprendre à se tenir debout. La personne plus expérimentée, en l'occurrence le père, offre au garçon des occasions de s'exercer dans une salle de jeu qu'il a aménagée avec des structures et divers objets. Le garçon est encouragé à explorer cet environnement et finit par s'y agripper pour se hisser. Quelques heures plus tard, il se déplace le long des structures et quelques jours après, il se tient debout. La fille, elle aussi, a le potentiel de se lever, mais elle ne reçoit aucun soutien pour l'apprendre. En comparant les deux enfants, on constate que tandis que la fille tente encore de se lever, le garçon est déjà passé à une nouvelle étape. Il sait maintenant se tenir debout en équilibre et a désormais le potentiel d'apprendre à marcher. Tous deux finiront par apprendre à marcher, mais selon Vygotsky, le garçon sera plus habile. Ces mêmes principes s'appliquent à tout apprentissage et au développement des fonctions cognitives supérieures. Et seuls ceux qui apprennent avec l'aide d'un mentor compétent peuvent atteindre pleinement leur potentiel. Vygotsky considérait donc que, dans la zone proximale de développement, l'apprentissage peut précéder le développement. Cela signifie qu'un enfant est capable d'acquérir des compétences qui dépassent son niveau de maturité naturelle. Il a également établi un lien explicite entre le langage et les concepts mentaux, affirmant que le langage intérieur se développe à partir du langage externe par un processus graduel d'intériorisation. Cela signifie que la pensée elle-même se construit à travers les échanges verbaux. Ainsi, les jeunes enfants qui n'ont pas encore achevé ce processus ne peuvent que penser à voix haute. Une fois ce processus accompli, le langage intérieur et le langage oral deviennent indépendants. Lev Vygotsky est mort de la tuberculose en 1934 à l'âge de 37 ans. Malgré son âge, il est devenu l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle. Aux éducateurs, il a laissé ce conseil. En donnant aux élèves l'occasion de dialoguer avec les autres, nous leur offrons le moyen pour structurer leur propre pensée. Qu'en pensez-vous ? Selon vous, un enfant est-il capable d'acquérir toute forme de connaissance indépendamment des étapes de son développement ? Apprenons-nous uniquement à travers des contextes sociaux et culturels ? Et si c'est le cas, pensez-vous qu'il soit pertinent qu'une personne plus expérimentée détermine les prochaines étapes de l'apprentissage d'un enfant ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À votre avis, pouvons-nous uniquement apprendre par l'expérience directe ou également en observant les autres ? Le psychologue Albert Bandura a conçu une expérience intéressante pour répondre spécifiquement à cette question et en attirer une théorie. Bandura a développé la théorie de l'apprentissage social dans les années 1960, une époque dominée par des chercheurs qui rejetaient son idée et soutenaient que l'apprentissage résultait toujours du conditionnement classique et opérant.
Pour prouver que les enfants peuvent apprendre par la simple observation, Bandura a mis au point l'expérience de la poupée Bobo, une série d'études controversées impliquant des enfants d'âge préscolaire, des adultes servant de modèle et un poussa. Lors de la première série d'expériences, les enfants installés seuls dans un coin de la pièce ont observé un adulte agressif envers la poupée Bobo, lui assénant de violents coups et la réprimandant pendant environ 10 minutes. Ensuite, le même enfant a été placé dans une salle de jeu où un autre adulte lui a confisqué les jouets avec lesquels il jouait, dans le but de le frustrer. L'enfant frustré a ensuite été replacé dans la pièce avec la poupée Bobo, où Bandura et son équipe ont fait les 3 observations suivantes. 1. Les enfants ayant vu l'adulte frapper la poupée reproduisaient souvent ce comportement. 2. Les garçons étaient 3 fois plus susceptibles de le faire. 3. Les garçons reproduisaient le comportement 2 fois plus souvent s'ils observaient un homme le faire que s'ils observaient une femme. Les filles étaient également plus influencées par les modèles du même sexe. Pour savoir si les films auraient le même effet, Bandura a permis à certains enfants de voir le modèle agir en direct et à d'autres de le regarder en vidéo ou sous forme de dessin animé. Comme les 3 groupes ont montré des réponses similaires, Bandura a conclu que les enfants imitent les autres, quelle que soit la source de l'observation. Dans la dernière variante des expériences, Bandura a voulu savoir si les enfants agiraient différemment lorsque les modèles sont récompensés ou punis pour leur comportement. Ainsi, les enfants ont d'abord observé l'acteur frapper la poupée, puis un autre adulte est entré dans la pièce et a réagi au comportement de l'acteur envers la poupée. Ces derniers résultats ont montré que pour les enfants, il importait peu que l'agresseur soit félicité ou non. Cependant, les enfants qui avaient vu le modèle être puni montraient par la suite beaucoup moins d'agressivité, un effet particulièrement marqué chez les filles. En d'autres termes, voir d'autres personnes être récompensées ne nous incite pas nécessairement à imiter leur comportement. En revanche, voir d'autres personnes être punies peut significativement réduire notre volonté de les imiter. Le fait que Bandura ait réussi à démontrer que les enfants peuvent également apprendre en observant les autres a constitué une avancée majeure en psychologie. En conséquence de ces découvertes, des chercheurs et des responsables gouvernementaux ont préconisé l'interdiction de la violence dans les films et les jeux. D'autres ont suggéré que les études sur la poupée Bobo ne concernent pas tant l'agressivité que la motivation des enfants à plaire aux adultes ou à se comporter comme eux. Bandura et son collaborateur Richard Walters ont défini plus tard 5 principes fondamentaux de la théorie de l'apprentissage social. 1. L'apprentissage est un processus cognitif qui se déroule dans un contexte social. 2. L'apprentissage peut se produire par l'observation d'un comportement et de ses conséquences. 3. L'apprentissage peut se produire sans changement de comportement observable, car nous pouvons apprendre sans manifester ce que nous avons appris. 4. Les renforcements jouent un rôle, mais ne sont pas entièrement responsables de l'apprentissage. 5. La cognition, le comportement et l'environnement s'influencent mutuellement, un processus appelé déterminisme réciproque. Bandura, qui à l'université a suivi un cours de psychologie uniquement pour passer le temps, est rapidement devenu passionné par le sujet et est devenu l'un des psychologues les plus cités de l'histoire. Parlant de la réalité, il a déclaré: la plupart des images de la réalité sur lesquelles nous fondons nos actions sont en réalité basées sur une expérience vicariante. Qu'en pensez-vous? Quelle part de votre apprentissage provient de l'observation des autres? Et si votre apprentissage est social, qui sont vos plus grands modèles?